Bonjour et bienvenue dans votre rubrique C'est qui c'est quoi. Vous le savez, on a l'habitude de vous faire découvrir des lieux qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont souvent chargés d'histoire, qui sont dans notre département. Et aujourd'hui, le lieu qu'on va vous faire découvrir a une histoire tragique. Aujourd'hui, c'est quoi? Le camp d'Émile. Allez, venez, je vous emmène. Et on se retrouve donc à l'intérieur du camp d'Émile, un bâtiment de briques, un bâtiment de bois, un bâtiment, vous voyez, qui abrite aussi des expositions. Mais on va vous faire découvrir le camp d'Émile et pour ça, je suis avec Cyprien Fonvielle. Monsieur Fonvielle, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre fonction? Alors, je suis le directeur de la fondation du camp d'Émile, qui gère un site mémorial qui est le site mémorial du camp d'Émile, situé à Aix-en-Provence, une tuilerie qui va être réquisitionnée durant la Seconde Guerre mondiale par la Troisième République, puis le gouvernement de Vichy, pour en faire un lieu d'internement, puis de déportation. Vous voulez dire qu'ici, aux portes de Marseille, à Aix-en-Provence, il y a eu un lieu de déportation? Alors, il y a eu aux portes d'Aix-en-Provence un lieu de déportation. Ce n'est pas la seule région de France dans laquelle ça se passe. Ce n'est pas la seule histoire du lieu. Bien entendu, je vous le disais, c'est d'abord une tuilerie, puis un camp d'internement à partir de septembre 1939, puisqu'on cherche à protéger la population française en enfermant les ressortissants étrangers qui sont issus de pays ennemis, donc principalement des Allemands et des Autrichiens, par peur d'actes d'espionnage et de terrorisme. Puis avec l'arrivée du gouvernement de Vichy, Pétain va décider d'enfermer dans les camps d'internement et au camp d'Émile en particulier les populations étrangères, parce qu'on cherche à faire partir ces populations étrangères. On met en place une politique xénophobe, on explique aux Français que si la France s'est effondrée, c'est parce qu'il y a trop d'étrangers sur le territoire national. Quoi de mieux pour les inciter à partir que de les priver de liberté? C'est ce qui va se passer au camp d'Émile. On enferme 38 nationalités, beaucoup d'artistes et d'intellectuels. C'est pour ça que l'on retrouve à l'intérieur du bâtiment beaucoup de traces de peinture d'ailleurs de ces artistes, et parmi lesquels les artistes allemands les plus célèbres de cette période, qui vont fuir leur pays pour trouver la liberté en France et qui vont se retrouver enfermés au camp d'Émile pendant une longue période. Et ensuite vient le temps de la déportation où on enferme des juifs ici. Le critère religieux, en réalité, n'existe pas au camp d'Émile jusqu'à l'été 1942, comme il n'existe pas dans les autres camps français. Il existe à partir de l'été 1942, puisque la France, le gouvernement de Vichy, répond favorablement à la demande de Berlin, qui est de démarrer la déportation des populations juives étrangères vivant sur le territoire national. Le gouvernement de Vichy va accepter, va rassembler dans les camps français, notamment au camp d'Émile, qui est le camp principal en réalité de la zone sud, de la Provence, va rassembler au camp d'Émile les populations parce que juives, hommes, femmes et enfants, en vue de leur déportation. Combien de personnes sont passées par ici? On estime à peu près à 10 000 personnes, les personnes qui sont passées par le camp d'Émile, et un peu plus de 2 000 personnes déportées depuis le camp d'Émile vers Auschwitz. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu le camp d'Émile? Qu'est-ce que c'est? Alors, le camp d'Émile aujourd'hui, c'est devenu un lieu de mémoire, bien entendu, puisqu'on cherche ici à raconter cette histoire, à présenter la mémoire de ceux qui ont vécu cette période, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un lieu d'éducation à la citoyenneté. Notre objectif ici est de travailler au présent et à l'avenir, d'arriver à faire prendre conscience tout simplement aux individus comment fonctionnent nos sociétés, quelle est la place des individus, quel est notre rapport à la règle, notre rapport à l'autorité, notre rapport au groupe, bref, de questionner nos fonctionnements individuels. Qu'est-ce qui a pu se passer dans l'histoire, qui est encore en train de se produire aujourd'hui et qui pourrait amener nos sociétés vers des dérives? C'est contre cela que l'on veut lutter et c'est l'objectif principal du site mémorial du camp d'Émile. Tout le monde peut venir ici? À partir de l'âge de 9 ans, tout le monde peut venir. Avant, c'est plus compliqué, tout simplement parce que nos dispositifs pédagogiques sont prévus pour s'adapter pour les enfants de l'âge de 9 ans. Nous accueillons ici beaucoup d'élèves, près de 60 000 élèves qui viennent chaque année, plus de 100 000 visiteurs par an. Donc oui, tout le monde peut venir découvrir cela. C'est un site qui est grand, 20 000 mètres carrés. On peut découvrir beaucoup d'œuvres d'artistes. On peut questionner l'histoire à l'aide de différents supports, que ce soit papier ou beaucoup de supports vidéo. Donc oui, tout le monde peut venir ici pour questionner l'histoire, apprendre de notre histoire et notamment de notre histoire locale, mais aussi se questionner soi-même. Eh bien, merci beaucoup. On vous fait découvrir beaucoup de lieux particuliers, de lieux mémoriaux dans cette rubrique. Aujourd'hui, on voulait absolument vous faire découvrir le camp d'Émile. C'est un lieu qu'il faut visiter. C'est sur notre territoire. Il s'est passé des choses tragiques ici. Et surtout, il faut se souvenir de ce qui s'est passé. Voilà, maintenant, le camp d'Émile, vous savez ce que c'est. Plus que jamais, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Je vous remercie. À bientôt.